On est sur le stand de Scorpion Masqué, les amis, et de Randolph avec quelqu'un. Alors, je suis très heureux. Alors déjà, il y a Joël qui est ici, hein, parce que quand même, on va commencer par les dames. Joël qui est ici, qui est avec nous, donc qui travaille pour Scorpion Masqué, qui est à la communication. Marketing, ouais. Marketing, je te laisse te présenter un tout petit peu. Ben, Joël, directrice marketing du Scorpion Masqué. Et ben voilà. Qui va nous parler dans quelques instants du jeu qui est juste derrière nous, la grande affiche, le jeu qui fait fureur en ce moment, qui intéresse tout le monde. Mais alors, à côté de moi, j'ai quand même l'honneur, le grand honneur d'avoir rencontré ce matin Martin. C'est juste incroyable. Parce que quand même, Martin, alors déjà bonjour. Bonjour, c'est à la pince. Ben ouais, ben, grand plaisir. Tu n'imagines même pas, en fait, parce que je t'écoute avec Martin Lafrenière. Oui. Voilà, je vous écoute tout dans le notre temps. podcast. Voilà, de l'autre côté du plateau, avec les faces A, les faces B. Et là, on est de l'autre côté de l'Atlantique pour venir Et là, vous on est voir. de l'autre côté de l'Atlantique. Et Martin est tout seul. Et en fait, il est malheureux de l'autre côté. Il veut son Martin avec lui. Il va être jaloux, oui. Voilà, c'est ça. Et ben, c'est moi qui l'ai aujourd'hui. Donc, Martin, si tu nous regardes, j'espère que vous nous regardez. Parce qu'en plus, la chaîne, j'ai vu que la chaîne était marchait plutôt. Enfin, commence à marcher un petit peu au Québec. Donc, c'est cool. Ben oui, Voilà. absolument. D'ailleurs, si vous pouvez me faire une petite pub dans votre prochain podcast, ça Ça m'intéresse nous bien. Parce que fera plaisir. nous aussi, on a un podcast. Ah oui? Ouais, on a un podcast Tu joues quoi, donc c'est ma femme qui fait le podcast et qui en fait on fait un petit peu, alors c'est pas de l'autre côté, nous on rencontre les auteurs. D'accord. Voilà, donc c'est une interview avec un auteur et Donc, puis tu pourras nous inviter éventuellement pour parler des jeux. et ben exactement. N'hésite oui. pas à bien mettre la petite glace près de la bouche D'accord. parce que c'est une glace qui est bien bonne. Et du coup, on rencontre des auteurs, des illustrateurs, etc. Et on fait voilà des petites rencontres comme ça en podcast. Donc ça c'est Tu joues quoi, mais de l'autre côté du plateau c'est toi. Et puis la Société des jeux. La Société des jeux de mon côté, effectivement, pour la chaîne YouTube. Donc, Voilà. ça fait déjà presque 8 ans. Hein. Je suis un vieux de la vieille. Là. Ouais, bah, ouais, mais ça se voit pas. T'es tout beau. Franchement, alors il y a des fois on peut être déçu quand on voit les gens en vrai sans maquillage. Mais là, Martin, tu es magnifique. Ah ben bien, merci. La plupart des gens me disent, par contre, à la caméra, j'ai de l'air plus grand. C'est ça, mais oui, c'est ça, je te voyais plus grand. Mais là, du coup, bon, c'est pas Bon, grave. Je vais me mettre ça comme ça. Non, ça va. Je suis habitué. Donc il y a la zone, la Société des jeux, et puis Martin Lafrenière, c'est la zone jeux de société. Bon, voilà. Exact. Donc ça, c'était pour introduire un petit peu Martin. Et du coup, Martin, tu es aussi, alors je sais pas si on peut dire PDG. On peut dire ça, effectivement. PDG de Scorpion Masqué, Scorpion Masqué, de Randolph. de Randolph et Et de Hachette Board Game C'est USA. ça, il y avait aussi chez Board Gaming US. Yeah. Et donc, si tu peux te présenter un petit peu par rapport à tout ça. Ah, ça serait long, hein? Ça risque de durer 2 heures, Parce mais que c'est vrai que tu es parti. Enfin, moi, j'ai commencé à écouter, à t'écouter. Tu étais encore chef d'entreprise dans les travaux. j'ai encore ma compagnie de construction, Dans la effectivement. construction. Donc, oui. Tu vois, ça remonte. Ça remonte à longtemps. Donc, j'ai connu le Randolph puisque j'ai construit le premier Randolph il y a 10 ans Avec ta compagnie. avec ma compagnie de construction. Classe. Et de fil en aiguille, bon, j'étais déjà adepte de jeux de société. J'ai parti ma chaîne YouTube en premier il y a déjà 8 ans. Donc, le podcast un peu plus après. Bon, de fil en aiguille, comme j'ai fait tous les Randolph, éventuellement, ben, j'ai dit pourquoi pas participer à l'activité. Et donc, j'ai acheté la première franchise pour après acheter les parts de la compagnie. Et bon, voilà, l'histoire s'écrit maintenant. En fait, tu es tellement multicarte qu'on ne sait même pas par où commencer avec toi. Bon. Quand on parle de jeu, je suis à la bonne place. C'est ça. Et puis, donc, la grosse sortie de Scorpion Masqué, là, qui arrive, ça sort là, hein, c'est le 20 octobre. Mais là, déjà, sur SN, c'est déjà disponible. Hop, la boîte, elle est là. C'est That's it. SkyTeam. Voilà, SkyTeam, le jeu de Luc Raymond, qui va nous permettre de faire atterrir des avions. Donc de prendre la place de copilote et de pilote d'un avion et d'avoir toutes les conditions, les volets, le train d'atterrissage, etc. pour faire atterrir notre avion. Donc ça, je te laisse le présenter un petit peu, Joël. Tiens, je vais te passer peut-être le micro. Hop, Voilà. comme ça. Mais du coup, oui, SkyTeam, un jeu coop à 2. Donc, c'est quand même assez niche d'une manière générale. Enfin, nous, c'est la... Nous, quand on a eu cette idée-là, quand Luc est venu nous présenter cette idée-là, c'était, ok, waouh, il y a quelque chose à faire et il y a une belle histoire à raconter. Et je pense qu'on a mis du cœur à la raconter. C'était du déjà côté de l'édition. l'aviation quand il vous l'a amené. C'était Oui. Parce que parfois on a les mécaniques d'un jeu, mais on peut parler carrément d'autre chose. Mais c'était déjà. Non, c'était l'aviation. L'histoire est qu'il a fait une petite sieste et à la sortie de sa sieste, il s'est dit, oh, ok, il y a un ami avec qui j'aimerais beaucoup jouer à un jeu. Cet ami travaillant dans l'aviation. Et son idée est née d'après-sieste. Et donc oui, ça a toujours été de l'aviation. Au début, il l'avait pensé en solo. Ouais. Mais très rapidement, le coop a vraiment été au cœur du jeu. Et C'est une comme bonne tu chose. l'as dit, c'est ça, on est un pilote et un copilote. Bah et le oui. but, c'est de faire atterrir son avion dans les à peu différents près- aéroports. Ouais, on a 11 destinations.
avec 11 20 aéroports. scénarios. Ok. Et donc en gros, voilà, on va avoir le scénario de base qui est de Montréal, parce que pourquoi pas. Parce que c'est la Mais quoi? maison. Mais oui, la maison, il faut bien la mettre en avant. Et ensuite, on va avoir donc d'autres aéroports, vraiment avec des difficultés différentes. Là, j'ai pas deux mains pour montrer ça, mais peut-être que Martin, tu veux le montrer un petit peu. Au niveau des scénarios, mais on va avoir des scénarios faciles, moins faciles, et compliqués et très difficiles. Et l'idée, ça va être de partir du jeu de base, tel qu'on a le tableau de bord, la piste d'atterrissage, les avions, etc., qui font comment dire, qui sont dans le ciel et que tu vas devoir dégager pour pouvoir atterrir, parce que c'est comme dans la vraie vie. Oui, parce que comme sur un aéroport, c'est chacun son tour, donc si on veut, il ne faut pas rater son tour, mais en même temps, il ne faut pas griller le tour d'un autre, sinon il y a accident. Exactement, quoi. Et on va jouer tour par tour, on va poser les dés sur le plateau, et au final, le but, c'est de faire atterrir ton avion en ayant appelé la tour de contrôle qui aura dégagé tous les avions dans le ciel, en ayant ouvert tous les trains d'atterrissage, tous les volets, et surtout en pouvant freiner. Parce qu'à un moment donné, si tu ne peux pas freiner quand tu arrives à l'aéroport, c'est la cata. On a profité ce matin qu'il n'y avait pas grand monde avant l'ouverture publique pour pouvoir venir faire une petite partie. Tu l'as testé? Oui. Est-ce que tu as réussi à atterrir à Montréal? Oui. Bon, déjà, c'est le scénario de base. Donc, sachant qu'on a 21 modules, 21 scénarios possibles, avec différents modules, des freins sur la glace et tout ça, ça s'en va de plus en plus en complexité, sachant qu'on a toujours les mêmes 4D. Alors, inutile de dire que rapidement, le crescendo monte et la tension monte dans la cabine. Pour moi, c'est juste magique. Ça fait longtemps que j'y crois, ce jeu-là. Et content de voir que la réaction du public, lorsqu'on le sort, tout le monde est au rendez-vous. Ça a été la même chose à Gen Con et ici, à Essen, c'est pareil. Donc, ça a commencé à Cannes. Ça a commencé à Cannes où le jeu a vraiment été coup de cœur du salon. À Gen Con, ça s'est vraiment confirmé. Et depuis Gen Con, les avis sont vraiment parce qu'on a vu des images à la Gen Con où il y avait 3 heures de queue. Il y avait beaucoup de files, mais la file s'arrêtait au bout de peut-être... On était 250 personnes en ligne, 4 minutes pour acheter le jeu. Ensuite, on a arrêté la ligne parce qu'on avait seulement 250 copies à chaque matin. Et on fait la même chose ici. Donc, c'est rapidement, l'engouement se met de la partie. Et là, bon, le mot se passe, je pense que c'est agréable. Mais il y a une magie à voir qu'on travaille fort pour un jeu et de voir les gens le recevoir et dire aussi leur amour qu'ils ont pour SkyTeam parce que c'est vraiment ça et c'est chouette. Mais c'est vrai que moi je suis assez fan d'aviation déjà de base, alors forcément ça, quand je vois ça, ça me plaît, mais c'est vrai qu'on a joué ce matin et en fait on est vraiment, l'immersion est là en fait. Et le stress monte petit à petit et on se dit est-ce qu'on va y arriver, et il y a vraiment une cohésion à avoir entre le pilote et le copilote, sachant qu'on ne peut pas parler, parce qu'évidemment, on lance les dés, on a des petits paravents, on ne peut pas dire à l'autre la valeur de nos dés, mais par contre, on peut lui donner des indications du style, on va faire telle ou telle action, on prévoit de faire telle ou telle action, et puis voilà, il va falloir essayer d'avoir la meilleure cohésion possible, et ça marche, quoi. La complicité s'installe entre le pilote et le copilote par le placement de dés. Donc, on communique entre les jets de dés, on fait un plan de vol, mais lorsque les dés sont lancés, ça représente le temps réel un peu de la cabine. Et là, on pose les dés, mais même en plaçant les dés et la séquence dans laquelle on va le faire, c'est là qu'on communique de façon non verbale avec les dés. La magie s'installe quand les deux sont sur la même longueur d'onde. Et il y a une vraie satisfaction. On l'avait déjà développé, la satisfaction avec Turing Machine, par exemple, quand tu réussis ton problème. Mais là, quand tu as réussi à atterrir avec ton pilote ou ton copilote, en ayant en plus la difficulté de ne pas parler, il y a une vraie magie qui s'opère et tu es là, ok, on l'a fait. Par exemple, mon père est fan d'aviation, enfin il aime beaucoup les avions, mais pas tant les jeux de société. On faisait 2 parties par soir. Non mais ce jeu-là est vraiment hors norme et passionnant, donc c'est super. Donc bravo à vous. Et tu parlais de Turing Machine, j'en profite pour faire un petit coucou à Johan Levé, qui est quelqu'un d'absolument génial. Voilà. Et Fabien aussi. Ils sont tous les deux sur le salon d'ailleurs. Mais c'est vrai que ils sont là. Oui. Ah super, j'espère croiser Johan parce que c'est celui que je connais le mieux et qui est vraiment super. Ils sont top. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Et puis non, c'est vous, on est chez vous là quand même. Alors merci de nous avoir invités. Donc on t'invite à Montréal absolument. Oui. Alors tu sais que en fait la chaîne, moi je l'ai démarrée il y a 3 ans. Et en fait, petit à petit, tu as l'impression que, tu vois, au fur et à mesure que ça grandit, tu gravis des petits échelons comme ça, tu vas à Cannes, après tu vas machin. Et là, à Essen, la prochaine fois, je viendrai à Gen Con. Bien sûr. Voilà, ce sera mon objectif. C'est près de chez nous, ça, donc tu pourras faire un petit arrêt à Montréal, voilà. comme atterrir à Montréal. Avec grand plaisir. Je viendrai faire un petit coucou à mon ami Fred Pellerin.
Oh, tu connais bien Fred? Oui. Mon chalet est dans la même paroisse que Fred. Ah, Donc, ben, il est voisin de chez moi. C'est Sainte-Élie Sainte-Élie de Caxton. Voilà. Exactement. Mais oui, je connais très bien Fred. Mais oui, un nouvel, une grande amitié comment? J'allais dire un nouvel amour, mais quand même, on va pas non plus exagérer. On va se garder une On va se petite garder- gêne. Là. On va se garder une petite marche Peut-être un jour, mais pas tout de suite. à la Gen Con peut-être. Ah, c'est ça, exact. Merci beaucoup. La Gen Con Gen Con. Tu parlais d'une petite gêne, donc là on parle de gêne. Voilà. On va vous laisser, on va continuer, puis on va donc faire des gros boujous. Parce que nous, en Normandie, on dit des boujous. Des quoi? Des boujous. Des bijoux. Des boujous, c'est des Oui, becs. des becs. Des becs. Oui, ou des bisous. Des bisous. Bah, nous, on dit des boujous. OK, Donc c'est des bon. gros boujous à Martin Lafrenière, Bien sûr. à Martin Montreuil, à Joël, et puis longue vie à Scorpion Masqué, à Randolph, et puis à tout ce que vous voulez. Magique. Donc, tu joues ou quoi? Bah tu joues ou quoi? Voilà. À bientôt. Merci, au revoir.